plus sophistiquée. Nous parlons cette fois que la Russie est prête à expliquer, plutôt à donner à l'Égypte comme un savoir-faire de la technologie d'armement, alors que les États-Unis ils se contentent seulement de l'envoi de plusieurs experts militaires et de surtout suivre le suivi de ces armes. La différence ici, c'est que la Russie nous donne une nouvelle technologie et les États-Unis ne donnent pas de nouvelles technologies d'armement. Et bien sûr, certes, ce geste va inquiéter Israël et va inquiéter surtout les États-Unis, bien sûr, leur allié indispensable. Madame Faïda, elle a évoqué ce sujet également tout à l'heure. Donc, comment, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous voyez ce nouveau pas de la part de la Russie d'offrir un savoir-faire de cette technologie d'armement, des nouveaux outils d'armement en Égypte? Ce savoir-faire de la part de la Russie est très ancien. Du temps du président Nasser, c'était la Russie quand il y a eu le problème du financement de la barrage d'Assouan. Nous avons tourné vers la Tchécoslovaquie, puis la Russie. Et nous avons combattu, nous avons fait la guerre de 1973 avec des armes russes, pas américaines. Mais maintenant, moi je pense, à mon avis, que cette coopération russe-égyptienne dans le cadre de l'armement va inciter les États-Unis à continuer ou bien délivrer ou offrir des armes à l'Égypte. Parce qu'ils ne voudront pas que l'Égypte soit, disons, maîtrisée par l'armement russe. Ils préfèrent que ce soit qu'ils aient aussi un droit de parler, un droit de dire, un droit de dire leur avis. Donc, je pense que ceci est un pas très bénéficiaire à l'Égypte et qui va nous aider dans le cadre international. D'accord. Donc Farida, vous avez dit tout à l'heure que l'Union soviétique en 1958 avait accepté de financer le projet du barrage d'Assouan. Aujourd'hui, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi et le président russe Vladimir Poutine ont signé ensemble un accord sur la création de la centrale électrique d'Al-Dab'a, deux centrales pour produire l'électricité, bien sûr, une centrale à des fins pacifiques. Comment vous percevez donc ce nouveau pas? Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un État qui n'arrête pas de mettre des obstacles devant la réalisation des aspirations du peuple égyptien. Moi, je raconte ce que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu un moment où tout ce que je portais était fabriqué en Égypte, fait en Égypte. Maintenant, nous voyons, je ne veux pas dire de qui on importe. Et on importe tout. Alors moi, je ne suis pas là pour servir les intérêts américains. Moi, je suis là, je parle du leader de l'État, le président, il est là pour servir les intérêts de l'Égypte et les intérêts du peuple égyptien. Alors, si la Russie, peut-être pour des raisons qui la concernent, peut-être que c'est dans son intérêt de nous aider, mais pourquoi moi je vais refuser que la Russie aussi serve ses intérêts si elle sert mes intérêts aussi? Parce que je n'ai pas à me plaindre. Mais si un État ne pense qu'à ses propres intérêts au dépend de nos intérêts, au revoir et merci. Sans merci même. Parce que c'est vrai, moi je pense que les États-Unis nous ont beaucoup mis. Je ne veux pas dire par là qu'on va être dans le camp de l'ennemi, non. Mais dans le camp d'un pays grand. La grandeur de l'Égypte, l'histoire de l'Égypte, le passé de l'Égypte, l'avenir et les perspectives d'un pays qui était dans les années 60, qui n'ont pas plus le président des frères musulmans. On concurrençait avec la Chine
et la Corée du Sud. Et je crois avec l'Inde, non? Je crois aussi. On était concurrents avec les grands pays. Alors, l'Inde, n'est-ce pas? Alors là, on revient parce que ça, c'est notre sort. C'est un pays qui doit être un grand pays. Il ne peut pas être... on ne peut pas le minimiser, le rendre à l'état d'un nain. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas un mini-État. C'est un État avant, peut-être depuis le monde, depuis la création du monde. C'est l'ordre de la conscience, comme on dit. D'accord. L'ambassadeur parlait de l'accord entre l'Égypte et la Russie pour mettre fin à l'utilisation du dollar dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Comment vous voyez ça? Les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Russie, le règlement avec la monnaie locale, n'est-ce pas? Voilà. Avec la livre égyptienne, le ruble, et pas le dollar américain. Comment ceci je trouve que c'est un pas normal. C'est un pas normal. Parce que c'est un échange entre deux pays, la Russie et l'Égypte. Donc ça doit être ou bien avec le ruble russe, ou bien la livre égyptienne. Mais qu'est-ce qu'il a à faire le dollar? Non, on réglait tout le temps. Tous les règlements étaient... Ça commence. Il y a la Chine qui a commencé avec la Russie, le règlement avec les monnaies locales, et puis nous. C'est ça. Et on va peut-être dire au revoir au dollar un jour, j'espère. Justement, je veux savoir... C'est très difficile. Non, c'est pas très difficile. Même, il ne sera pas n'est-ce pas, la super monnaie ou la super pour un échange entre les États. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu que pour la première fois depuis plus d'un mois, le dollar a baissé un peu. Il a baissé un peu. C'est ça. La livre égyptienne. Moi, je pense que la suprématie de la monnaie américaine a été très très mal exploitée. C'est-à-dire, ils ont beaucoup nuit à toute l'humanité, à l'humanité entière. N'oubliez pas qu'en 2008, il y a beaucoup de pays, d'institutions étrangères qui ont fait faillite à cause de la... C'est pas, je ne veux pas dire de gros mots, mais ce n'était pas très honnête, ce n'était pas très catholique comme on dit. Non, il faut dire que c'est l'incarnation de l'économie sauvage. C'est-à-dire, tout d'abord, nous, nos caisses pleines et gonflées comme ça, et puis que le reste du monde crève. Sincèrement comme ça. Parce que moi, les États-Unis, moi, je ne peux pas les croire. Et je ne peux pas croire en leur honneur et honnêteté. Pour la simple raison, c'est que ce qu'ils ont fait en Irak, et c'est un pays arabe, et moi je me sens égyptienne en premier lieu, mais je me sens aussi arabe. Dans le cadre arabe, je suis nassérienne, comme tu le sais. Et donc, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, ils ont tellement mis à l'Irak, ils ont tellement, comment dire, ils ont crucifié l'Irak. Ils ont montré midi à 14h, c'est vrai, et l'enfer. Et là, c'est la démocratie américaine. Ils sont allés pour instaurer la démocratie. On a vu ce qu'ils ont fait. En Libye, ils ont aidé les milices. Leur ingérence en Irak, c'est le début des problèmes dans le Moyen-Orient durant les 15 ou 20 ans. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, comme moi je découvre dans ma mémoire les images et les scènes de le truc là, la prison d'Abu Ghraib, c'est humiliant, c'est inhumain, c'est bas, c'est vil, ça n'a jamais, ça c'est plus la cruauté, et la même image, on la trouve à Guantanamo. Alors qu'on ne raconte pas des histoires
ni des mélodies sur leur amour pour la démocratie. Jusqu'à maintenant, ils ont vu que la confrérie des frères musulmans, entre parenthèses, ils sont très bien, il a été élu démocratiquement, il fallait lui donner le temps de dessiner l'Égypte, de la morceler, c'est ça. Alors quand 40 millions d'Égyptiens sont sortis pour dire non à des gens qui voulaient brader notre pays, alors là c'est un coup d'État. Non, merci, nous sommes contents de notre coup d'État, il n'avait rien à voir. Non, mais justement, le chef de l'État a très bien parlé à la télévision russe et allemande, au journal Der Spiegel, oui. Parce que cette question lui a été demandée, que ce n'était pas un coup d'État, c'était la volonté du peuple. Il a expliqué comment ça a été dit. Bien sûr, et ils savent très bien que c'est la volonté du peuple. J'ai envoyé un email au président Obama. Oui. Oui, je lui ai envoyé déjà 3 emails. Je lui ai envoyé un email, je lui ai dit why don't you call quand ils ont l'armée n'a pas soutenu le président Moubarak pour continuer, ils ont conseillé de démissionner. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé un coup d'État? Et vous avez répondu? Il répond, nous avons reçu votre email, nous avons un groupe qui étudie tous les emails et tout ça. C'est tout. On n'a plus à s'expliquer, monsieur l'ambassadeur, on n'a plus à s'expliquer devant le monde ce que c'était une révolte populaire ou un coup d'État. Je pense que c'est notre droit finalement en Égypte. Je vais parler maintenant du rôle de l'Égypte. L'Égypte avec son poids régional.